Bonjour à tous, Amis Rider, on se retrouve pour ce nouvel épisode. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est faut-il acheter ces rollers sur internet ou dans un magasin physique? Alors oui, c'est d'actualité, c'est bientôt Noël, donc j'ai décidé de vous faire cet épisode et je vais vous donner quelques petites astuces pour trouver les meilleurs rollers au meilleur prix, au meilleur endroit. Pour moi, le parti pris que j'ai, c'est principalement internet. Bon, pour un ingénieur en informatique spécialisé en web développement, disons que ma vue est un peu biaisée. Mais je vais reconnaître que pour le roller, les magasins physiques ont encore un avantage que ne propose pas internet. Si vous voulez acheter de nouveaux rollers, je vous conseille d'aller dans un magasin physique pour pouvoir les tester. Parce que à l'heure actuelle, acheter des rollers en entier sans les tester, je vais vous dire, c'est risqué, malgré que maintenant la plupart des magasins en ligne et physiques permettent de les renvoyer. Mais je vous conseille d'aller dans un magasin physique pour les tester. Comme ça, vous pouvez tester la pointure. Alors, l'avantage, mais c'est pas tout le temps le cas d'aller dans un magasin physique, c'est que vous pouvez avoir du conseil. Alors, c'est un avantage et des fois un inconvénient. C'est que la plupart des boutiques physiques ne sont pas spécialisées en roller, elles sont spécialisées en glisse. Et si vous tombez le bon jour, vous pouvez avoir un super vendeur comme avoir un vendeur qui n'y connaît rien du tout. Donc ça, c'est le reproche que je fais aux boutiques physiques, c'est qu'elles ne vendent pas exclusivement des produits de roller. Alors, il y en a peut-être, mais je pense que économiquement, c'est pas viable. C'est pas viable parce que le roller n'est pas assez grand, donc je comprends qu'ils soient obligés de vendre des skateboards, des trottinettes, des rollers, etc., etc. Il peut y avoir un petit hack pour tout ce qui est physique. Alors, je vais vous dire, c'est un peu limite. Alors, s'il vous plaît, m'allumez pas dans les commentaires, mais je sais que ça se fait. C'est, si vous voulez des patins en entier, vous allez dans une boutique physique, vous les testez. Ensuite, une fois que vous avez trouvé la paire qui vous convient avec la pointure qui vous convient, vous dites au vendeur non, que ça ne vous intéresse pas, vous rentrez chez vous et vous les commandez sur internet sur le site où c'est le moins cher. Ça se fait. Alors moi je le fais pas, mais je vais vous donner une petite astuce. En France, les patins coûtent relativement cher. Vous pouvez faire ça, vous allez dans une boutique physique, vous les testez en France, vous rentrez chez vous, vous allez sur un site étranger, je dirais pas de pays, mais l'Angleterre c'est quand même pas mal. Donc je vous conseille quand même de rester sur des sites européens. Si on me pose la question, je n'irai avoir dit ceci. Pendant qu'on est à parler des rollers en entier, on pourrait aussi se poser la question, est-ce qu'il faut mieux acheter neuf ou d'occasion? Au départ, moi j'achetais tout neuf, parce que j'y connaissais pas grand chose, et je me suis aperçu que l'occasion c'était très très bien. L'avantage d'acheter d'occasion pour le roller, c'est que il est facile et vous pouvez trouver des choses très intéressantes. Par exemple, mes highlights qui sont ici, je les ai achetés d'occasion. En magasin, ça coûte 550 € ces trucs. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai trouvés sur le bon coin. Donc, ça m'a coûté, si je vous dis pas de bêtises, ça m'a coûté 300 € plus le sac. Donc, en gros, j'ai eu 50%. Sachant que ils étaient neufs, hein, ils avaient servi une ou deux fois. C'est pour ça que si vous avez l'occasion, je vous recommande d'acheter en occasion plutôt que d'acheter neuf. Alors c'est pas tout le temps possible. Moi dans mon cas c'est assez facile de trouver de l'occasion parce que je fais du 42 et le 42 c'est l'une des pointures les plus répandues. Pour ceux qui ont des pointures de pied qui sont un peu dans les extrêmes, genre du 36 ou du 47, je vous conseille d'acheter en neuf parce que là vous allez passer un temps fou à trouver une paire d'occasion. Alors, pour les paires d'occasion, il y a un truc qu'il faut surtout ne jamais faire, ne pas acheter une paire sans l'avoir essayé avant. Même si le vendeur, il vous fait un peu pression, vous avez essayé, vous n'êtes pas sûr. Si vous n'êtes pas sûr, n'achetez pas. Alors maintenant, on va passer à Internet. Alors Internet, moi je trouve ça très bien pour les gens comme moi qui connaissent leur pointure. Déjà, je sais que moi je fais du 42. Donc si je veux acheter par exemple des Seba, j'ai pas besoin de les tester. Seba en général, le 42 c'est à peu près toujours la même taille. C'est pas forcément le cas avec toutes les marques, mais je connais pas trop les autres marques, donc je rentrerai pas plus dans le détail, mais c'est mieux de tester avant quand même. Imaginons, je trouve sur une boutique en ligne du 42 de chez Seba. Et pour moi, je peux acheter tout de suite. Donc ça, c'est le seul cas où vous pouvez acheter votre patin entier sur Internet. Là où je trouve que Internet est super, c'est pour tout ce qui est pièces détachées. Alors, pièces détachées, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous montrer sur mes rollers. Il y a
des parties que je vais appeler des consommables. Donc c'est des pièces qui vont devoir être changées fréquemment. Par exemple, les roues. Vous voyez, les roues, bah là, elles se sont abîmées. Donc, ce qu'il va falloir, c'est les changer au bout d'un moment. Là, c'est pas encore le cas, mais un jour, il faudra bien que je les change. Donc, toutes les pièces que je parle de consommables, donc c'est les pièces qui vont s'user au fur et à mesure, donc c'est les roues et le frein. Que là, vous pouvez les acheter sur internet parce que ce sont des pièces standards. Ça, c'est des roues en 80 cm. Donc, il y a juste à aller sur n'importe quel site et vous regardez roue 80 cm. Moi, je les veux en 90A. Je sais que si elles ont ces caractéristiques-là, et bah, ce qui va se passer, c'est que elles vont s'emboîter correctement quand je vais les acheter. Il n'y a pas besoin de se soucier de la largeur. La largeur qui est ici, c'est toujours la même. Vous pouvez acheter n'importe quelle roue, elle rentrera toujours dans votre platine, car c'est standard. Donc, j'ai parlé des pièces qui sont consommables. Après, il y a des pièces qu'on peut changer. Par exemple, les roues, à l'intérieur, il y a des roulements. Les roulements, on peut les changer. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pareil, c'est comme les roues, ça s'abîme, ou vous pouvez vouloir en avoir de meilleure qualité. Donc ça, c'est pareil, c'est des pièces qui sont standards. Vous allez sur n'importe quel magasin en ligne, vous allez trouver des roulements. Vous pouvez prendre n'importe quel type de roulement, vous êtes sûr que ça rentrera dans vos roues et que ça rentrera dans votre platine. Donc, pareil avec la platine. Alors, la platine, c'est une pièce qui est un peu plus compliquée. Alors, les platines, il en existe de deux sortes. Et si vous devez changer votre platine, je vous conseille d'avoir des patins de milieu de gamme ou de haut de gamme. Alors, si vous avez des platines en plastique, oubliez. Donc, ces pièces-là, la platine, on peut la changer. Donc, par exemple, moi, je voudrais mettre une platine de 3x110. Et bah, pareil, ce sont des pièces qui sont standards. Ça veut dire que vous allez sur votre shop préféré en ligne et vous savez que les platines seront toujours compatibles avec ce type de patin. Ce qu'il faut juste vérifier, c'est que vous n'avez pas une platine de street qui est un peu différente. Mais souvent c'est précisé et il n'y en a pas beaucoup sur le marché parce que c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Mais normalement toutes les platines sont standards et vous pouvez acheter, par exemple là j'ai des rollers qui sont Seba, mais je peux acheter une platine Power Slide et la mettre à la place. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est ce que j'ai fait par exemple avec une autre paire de Highlight auquel j'ai mis une platine Power Slide. Parce que je voulais des 3x125 et Seba ne proposait pas les 3x125. Et en plus, j'ai eu la platine en occasion et je l'ai payé 2 fois moins cher que dans le commerce. Donc voilà. Alors, ensuite, il y a toutes les pièces comme ça, qui sont toutes les sangles. Ce que je vous recommande, c'est que de toujours les acheter de la marque de vos rollers. Donc normalement, toutes ces pièces peuvent s'acheter séparément, même si en France c'est un peu compliqué, mais vous pouvez. Mais achetez-les de la marque. Sachez que ça ne dépend en général pas de votre modèle, ce sont des pièces qui sont standards à la marque, c'est pour faire des économies d'échelle. C'est que si je prends cette sangle là et que je la mets sur mes FR1, c'est exactement la même sangle que sur mes FR1, donc ça pose aucun problème. Donc, je vous ai partagé quelques petites astuces, j'en reparlerai dans la newsletter. Donc, si vous voulez vous inscrire à la newsletter, vous pouvez la trouver dans la description. Donc, ensuite, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, bah moi ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez à la chaîne, ça aide la chaîne. Donc, appuyez sur le petit bouton qui va bien. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao! Surtout mettre des chaussettes quand vous mettez vos rollers.